Alors, c'est à nouveau moi. Cette fois, c'est pour une courte exhortation que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous. Et en fait, le verset que Dieu m'a mis à cœur, c'est Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton sang de du milieu de sa place. Et donc, ça, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2. Oui. Alors, si je ne me trompe pas, c'est Apocalypse chapitre 2 ou chapitre 3. Et donc, vous pouvez vérifier par vous-même. Et c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à l'ange de l'église d'Éphèse et il dit Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Et moi, en fait, la partie qui a retenu mon attention, c'est Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Alors, cette exhortation, elle s'adresse à moi en priorité, mais aussi à toute personne qui écoute cette vidéo et à qui le Saint-Esprit convainc que cette parole est pour lui, que cette parole est pour elle. Dieu m'a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Alors, les premières œuvres, en fait, ça fait référence au premier amour. Au début de ma conversion, en fait, chacun d'entre nous, quand on a connu Jésus, il y avait des œuvres qu'on pratiquait de façon naturelle, de façon spontanée et avec grande joie. Et les premières œuvres, eh bien, voilà, quand l'amour est tout neuf, quand l'amour est tout beau, qu'on a de connaître Jésus, que Jésus nous remplit de sa joie et de sa paix, voilà, il nous demande de le louer en tout temps, il nous demande de l'adorer en tout temps. Et un verset dans Luc qui dit Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et l'Éternel, en fait, il m'a simplement dit alors voilà, pratique tes premières œuvres. Et une des premières œuvres que je faisais, c'était de louer Dieu en chantant. Et c'est tellement important pour Dieu, la louange et l'adoration. Et Dieu m'a simplement dit de revenir à mon premier amour et d'avoir vraiment mes regards fixés sur lui, d'avoir vraiment mes yeux fixés sur lui. Et donc, la parole de Dieu nous donne ce commandement entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, quand je dis de chanter pour Dieu, en fait, le fait d'aller à l'église et de chanter lorsque tout le monde chante, c'est déjà bien, c'est déjà très bien, c'est une bonne chose. Mais Dieu attend plus de nous qui sommes ses enfants. C'est-à-dire que Dieu, il attend de nous une louange constante, une adoration constante. Vous savez, les satanistes, les serviteurs de Lucifer, eux, ils ne chantent pas. Eux, ils sont au travail jour et nuit, ils sont en train de faire des incantations, ils sont en train de faire de la sorcellerie, ils sont en train de faire des œuvres diaboliques en tout temps. Ils servent leur maître et pourtant, on sait que ce qui les attend, c'est l'enfer. On sait que c'est la mort éternelle. Et nous, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu a fait tellement de choses pour nous, il mérite tellement notre louange et notre adoration. Jésus est mort pour nous, Jésus est ressuscité pour nous. Et ce qu'il nous donne, c'est la vie éternelle. On a l'assurance, on a cette douce espérance, cette ferme assurance extraordinaire que quand on va quitter cette terre, on ira rejoindre Jésus au ciel pour l'éternité et nos noms sont inscrits dans le livre du vie. Donc ça, c'est vraiment magnifique, ça, c'est vraiment formidable. Et ça, c'est la raison fondamentale, en tout cas, qui me donne envie de louer Dieu, d'adorer Jésus, parce que normalement, si Jésus n'était pas mort pour moi, ressuscité pour moi, malheureusement, je n'aurais même pas eu le choix. C'était direct enfer et sans aucune rédemption. Mais gloire à Jésus, Dieu m'a sauvé, Dieu a racheté mon âme, il a sauvé mon esprit et gloire à Dieu parce que j'irai au ciel quand je vais quitter cette terre et ça c'est extraordinaire et ça me donne envie de louer Dieu, d'adorer Dieu. Alors maintenant il y a tellement en plus de ça qui est déjà un cadeau extraordinaire, il y a toutes les autres choses que Dieu fait pour nous quotidiennement. Le fait que j'ai le souffle de vie, le fait que je puisse vous parler, que je sois en bonne santé, ça c'est une grâce de Dieu. Le fait que j'ai un toit sur ma tête, le fait que je puisse que je puisse faire cette vidéo, que je puisse avoir cette caméra, le fait que je puisse manger à ma faim, que j'ai des vêtements, tout ça, ce sont autant de sujets de louer Dieu. Le fait
Il y a tellement de choses, le fait que Dieu pourvoit à tous nos besoins chaque jour, il y a tellement de sujets de louange, le fait que Dieu nous protège, le fait que Dieu veille sur nous, le fait que Dieu nous console, le fait que Dieu nous guide, tellement, 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 il y a tellement de choses. Et donc, Dieu est vraiment digne de notre adoration, de notre louange, il mérite vraiment toute la gloire. Et donc, ce verset, en fait, ce n'est pas quand on a envie qu'il faut. C'est pas si on ressent de le faire. C'est vrai, il y a un verset dans la Bible qui dit que si quelqu'un est dans. J'avoue que je ne me rappelle pas exactement la référence, mais la Bible dit que si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante les noms du Seigneur, et si quelqu'un est dans la tristesse, alors qu'il prie. Et en fait, c'est vrai que quand on est dans la joie, on a vraiment à cœur de chanter pour Dieu, et ça c'est magnifique. Maintenant, la Bible aussi dit d'offrir nos corps comme un vivant sacrifice. Donc parfois, c'est un sacrifice en fait d'offrir de la louange à Dieu, parce que parfois, les circonstances qu'on traverse, elles peuvent être vraiment pénibles, elles peuvent être vraiment difficiles, elles peuvent être vraiment douloureuses. Et là, ça devient difficile en fait de fixer, ça devient un choix, ça devient un sacrifice de fixer ses yeux sur Jésus et de se souvenir de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout le bien qu'il a fait pour nous et du fait que notre nom est inscrit dans le livre de vie, au lieu d'avoir les yeux fixés sur les choses, sur les circonstances passagères qu'on peut être en train d'expérimenter, même si ce sont des circonstances extrêmement douloureuses. Et donc, c'est ça qui s'appelle un sacrifice de louange. Et Dieu prend extrêmement plaisir au sacrifice de louange, au sacrifice d'adoration. La Bible dit d'offrir nos corps comme un vivant sacrifice. Donc, quand on offre notre voix à Dieu pour bénir son nom, quand on offre notre bouche à Dieu, on utilise notre bouche pour le bénir, on utilise notre langue pour l'élever, on utilise notre voix pour le magnifier. C'est un sacrifice lorsque on traverse des circonstances difficiles et puis on décide, Seigneur, non, malgré tout ça, je sais que tu es extraordinaire, je sais que tu es bon pour moi, je sais que tu es fidèle, je sais que tu es merveilleux. Je me souviens hier comment j'étais et aujourd'hui comment je suis grâce à toi. Je te remercie parce que j'ai le souffle de vie. Je te remercie parce que je suis en bonne santé. Je te remercie parce que tu me permets de voir, tu me permets de parler, tu me permets d'entendre. Tellement de choses pour lesquelles je peux te remercier. Et donc, quand la Bible utilise le terme entretenez-vous, ça veut dire que ce terme-là, c'est régulier. Ça veut dire, euh, le terme entretien signifie qu'il y a une régularité dans la pratique de la louange et de l'adoration. Et donc, j'ai une question à poser. Comment se fait-il qu'on trouve toutes sortes de musiques et de chansons dans ta bouche, sauf des musiques de louange et d'adoration, alors que tu te dis chrétien, alors que tu te dis chrétien? Et après, tu t'étonnes d'être dans la dépression, tu t'étonnes d'être dans les angoisses, mais tu n'obéis pas à ce que l'Éternel, ton Père Céleste, te demande de faire. Entretiens-toi par des psaumes. Les psaumes, en fait, de nombreux psaumes ont été écrits par David. Et les psaumes, en fait, c'était des louanges à l'Éternel. C'était accompagné de musique avec la harpe et d'autres instruments de musique où David faisait monter sa louange vers Dieu. Donc la Bible de s'entretenir par des psaumes, par des cantiques, par des louanges, euh, et, par des hymnes. Et quand tu loues ton Dieu, tu verras que la dépression, les angoisses et toutes les idées noires, toutes les idées négatives vont disparaître et vont partir de ta vie. Parce que, en fait, ce n'est pas normal que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois chrétien et que tu sois dans la dépression. Oui, c'est naturel d'avoir des petits moments difficiles, des petits. Parce qu'on est tous des êtres humains, parfois il y a des choses, des difficultés qui arrivent dans la vie. Mais le fait de demeurer dans la dépression, le fait de demeurer dans les angoisses et la tristesse, ça, ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel. Donc ça veut dire que quand tes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, tu seras automatiquement toujours rempli de joie. Mais peu importe les difficultés, en fait, c'est une joie surnaturelle que Dieu nous donne. Ce n'est pas une joie naturelle. C'est une joie que le monde n'a pas. C'est une joie que le monde ne peut pas avoir. C'est une joie que ceux qui ne connaissent pas Jésus ne peuvent pas avoir. C'est une joie que Dieu donne à ceux qui tournent sa face vers lui. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de face. Donc,
Quand tu loues Dieu constamment, quand tu le remercies constamment pour toutes les choses, et même pour les choses qui te semblent négatives, parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors ça ne veut pas dire que tu vas te réjouir de la chose négative qui est arrivée, mais tu vas te réjouir de ce que Dieu va utiliser cette chose négative pour ton bien, ça va concourir à ton bien, ça va concourir à notre bien, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, voilà, c'est ce que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec toi. Alors, j'ai pris que l'Éternel te bénisse, que la paix de Dieu soit avec toi. Et souviens-toi de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu et d'élever son nom, de magnifier son nom parce qu'il est tellement béni. L'Éternel mérite toute la gloire, toute la louange en tout temps. Sois béni, que la paix de Dieu soit avec toi.